Nagalen. La parole est à Madame Valérie Rabault pour la Nouvelle Gauche. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Madame la Présidente de la Commission des Affaires étrangères, Madame la Présidente de la Commission des Affaires européennes, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, les relations financières entre le budget de la France et celui de l'Union européenne se cristallisent aujourd'hui, pour beaucoup d'ailleurs, autour du prélèvement sur recettes qui est en discussion avec cet article 27. Alors budgétairement, ce prélèvement sur recettes revient à faire bénéficier l'Union européenne d'un montant de 20,21 milliards d'euros pour 2018, ce qui représente 15% du budget de l'Union européenne. Cette estimation, et il s'agit bien d'une estimation que vous nous demandez de voter, c'est bien là que le bas blesse, cette estimation correspond à une augmentation de 2,3 milliards d'euros, soit plus 13% par rapport à l'évaluation révisée pour l'année 2017. Alors ce débat est bien sûr l'occasion d'aborder l'ensemble des interactions entre la France, nos politiques nationales et la construction européenne. Et je pense notamment aux modalités d'application du pacte de stabilité et de croissance et de ses clauses de flexibilité, Madame la Ministre. Je commencerai par les aspects budgétaires du prélèvement sur recettes. Depuis 2013, la contribution de la France au budget de l'Union européenne tourne autour d'une vingtaine de milliards d'euros, soit 1% de notre PIB. Cet ordre de grandeur se retrouve généralement dans l'ensemble des pays européens, avec toutefois quelques petites différences selon que les pays bénéficient ou non de rabais. Pour 2017, ce PSR a été voté à 18,69 milliards d'euros, et puis il est tombé à 17,87, soit 800 millions d'euros de moins, tout simplement parce que l'Union européenne a voté 6 budgets rectificatifs pendant l'année 2017. 6 budgets rectificatifs qui visent à modifier ce montant que nous votons à l'automne. D'ici la fin du mois d'octobre 2017, la Commission devrait présenter effectivement le 6e projet de budget rectificatif qui intégrera les effets de l'actualisation des bases et des clés de contribution des États membres. Alors bien sûr, Madame la Ministre, ces modalités de calcul posent de nombreuses questions. Tout simplement parce que dans notre comptabilité publique, le PSR, le prélèvement sur recette, est intégré comme une recette, un prélèvement sur recette et pas une dépense. Ce qui signifie que lorsque nous votons des dépenses, nous avons un budget arrêté. 100, c'est 100. On ne peut pas dépenser 101. Avec le prélèvement sur recette, on peut avoir des surprises tout au long de l'année, en plus ou en moins. Et bien entendu, d'un point de vue démocratique, d'un point de vue de nos institutions, d'un point de vue du respect de la décision de notre Parlement, ceci pose de nombreuses questions. Si nous étions en comptabilité nationale, ou si nous regardions les choses en comptabilité nationale, le prélèvement sur recette apparaît comme une dépense. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça change? Eh bien, mes chers collègues, ça change que si le prélèvement sur recettes augmente au cours de l'année, il faut que nous trouvions des économies ailleurs pour respecter le budget que nous avons voté. Et ça, Madame la Ministre, ce genre de surprise n'est pas acceptable. On ne peut pas demander à la représentation nationale de s'engager sur un budget, de s'engager sur un déficit public, de s'engager sur un rythme de dépenses, et avec 9 mois plus tard, une mauvaise surprise qui nous dise le prélèvement sur recettes va augmenter de 1,5 milliard, ou parfois il y a des bonnes surprises puisqu'il diminue. Je crois que là, il y a un chantier à ouvrir avec vos homologues de l'Union européenne pour qu'on puisse avoir une comptabilité juste, pour que lorsque les parlements nationaux s'expriment sur le budget de l'Union européenne, de la contribution des pays à l'Union européenne, le montant qu'ils votent puisse être respecté. Je le redis, et je pense vraiment, Madame la Ministre, que ce dispositif n'est pas tenable, surtout à l'aune du Brexit qui se précise. Venons-en maintenant à la finalité de ce budget. Alors là aussi, je trouve qu'il y a de nombreuses hypocrisies. Les intervenants qui m'ont précédé en ont relevé quelques-unes. Moi, je vais en citer une. Monsieur Mélenchon a déclaré le 18 octobre dernier, en commission des Affaires étrangères, je le cite, « être totalement opposé au prélèvement ».
Non, non, je ne l'énerve jamais, jamais. C'est ce qui est écrit dans le compte-rendu. Donc moi, je n'ai fait que lire parce qu'effectivement, la Commission des affaires étrangères était particulièrement intéressante sur ce point. Mais dans le même temps, ou en même temps, pour reprendre une expression à la mode, le GUE, le groupe politique où il siégeait encore il y a moins de 6 mois, a déposé le 19 octobre dernier, c'est-à-dire jeudi dernier, au Parlement européen, un amendement au budget qui demande que le budget de l'Union européenne soit multiplié par 8, c'est-à-dire qu'il passe à 8% du PIB. Alors c'est là où je trouve qu'il y a une contradiction. Et oui, c'est là où je trouve qu'il y a une contradiction. On ne peut pas dire à Bruxelles on multiplie le budget par 8, et ici, alors je ne sais pas s'il va le redire dans l'hémicycle parce qu'il parle après moi. Je ne sais pas s'il va le redire dans l'hémicycle parce qu'il parle après moi. Vous appartenez à ce groupe politique? Ben si. Et si, quand vous étiez au Parlement, vous siégez bien dans ce groupe politique-là. Et c'est lui qui a déposé un amendement. Alors je crois que là, ça illustre une forme d'hypocrisie très française qui vise à dire blanc à Paris et une autre couleur à Bruxelles, et je trouve que ceci est dérangeant. Madame la ministre, il y a un autre mal français qui nous guette, celui de ne pas mobiliser l'ensemble des dispositions des traités en vigueur, et ça a été souligné tout à l'heure par notre collègue des Constructifs. Juridiquement, il est possible de demander une clause de flexibilité du volet correctif du pacte de stabilité et de croissance pour que toute dépense supplémentaire exceptionnelle en matière de sécurité n'entre pas dans le déficit maastrichtien. Ça ne veut pas dire que nous ne payons pas ces dépenses. Ça veut juste dire que d'un point de vue de la comptabilité maastrichtienne, ces dépenses seraient soustraites. Je ne vais pas vous citer, je pourrais le faire, vous citer l'article 2 du règlement 1467/99 du Conseil du 7 juillet 1997 qui précise cette disposition qui est inscrite dans le traité de Maastricht, c'est-à-dire bien avant le traité de stabilité qui a été voté en 2012. Or, Madame la Ministre, vos confrères membres du gouvernement, en loi de finances la semaine dernière, ont refusé que cette disposition puisse être activée, alors même que l'Italie, la Belgique, l'Autriche, la Slovénie et la Finlande l'ont activée. J'en viens également à ma deuxième question dont nous avons longuement débattu, ce sont la question des indicateurs qui sont utilisés par l'Union européenne et notamment la croissance potentielle. Madame la ministre, le FMI, en 2013, a changé, a reconnu qu'il y avait une erreur dans sa définition de la croissance potentielle. Le FMI, par la voix de M. Blanchard, a fait ces corrections. L'Union européenne ferme les yeux tranquillement dessus. Ce qui, en faisant reposer ces calculs sur des indicateurs faux, conduit à demander à certains États des efforts qui sont hors normes et qui ne sont pas admissibles. Des efforts qui empiètent sur la reprise économique et qui, je crois, sont très, très néfastes pour notre continent. Alors, le commissaire Pierre Moscovici s'était engagé, il m'avait écrit le 9 juin 2016, il y a plus d'1 an, pour que cette méthodologie puisse être révisée. Madame la ministre, où en est-on? On ne peut continuer à piloter l'Union européenne avec des indicateurs faux, alors même que d'autres instances internationales, comme le FMI, eux, les ont modifiés. Enfin, pour terminer, un mot sur le Brexit, parce que, Madame la ministre, quand vous nous demandez de voter ce PSR, il faudrait que vous puissiez nous dire de combien pourrait être ce PSR avec le départ de l'Union européenne. Oui, j'entends bien qu'aujourd'hui, déjà l'année dernière, on nous avait répondu qu'on ne le savait pas, cette année non plus, mais quand même, il faut qu'on puisse donner de la visibilité à nos parlements nationaux. Je crois que c'est indispensable que nous puissions, alors même avoir une fourchette, qui permette d'appréhender les choses de manière plus sérieuse. Dernier point, et j'en termine là, à tous celles et ceux qui pensent qu'il vaut mieux être dehors plutôt qu'à l'intérieur de l'Union européenne, je les appelle vraiment à regarder très sérieusement ce qui se passe avec le saut dans l'inconnu que constitue le Brexit.
Pour le Royaume-Uni, on estime que la sortie de l'Union européenne entraînera un recul entre 3 et 7% du PIB. Ceci aura des conséquences fiscales, puisqu'on estime les moindres rentrées fiscales par an pour le Royaume-Uni entre 20 et 45 milliards d'euros. Et c'est un montant net. C'est un montant net, c'est-à-dire malgré les économies qui sont liées à la fin de la contribution britannique. J'en termine, Madame la Présidente, pour vous dire que le groupe Nouvelle Gauche votera l'article 27. Merci. Merci, Madame Rabault.